Elle aidait tout le village, sans savoir que quelqu'un priait chaque nuit pour la voir tomber. À chaque fin d'année, le village de Ndiafat, au Sénégal, voyait revenir ses enfants partis à Dakar. Des rires, des embrassades, des larmes de joie. Assise devant sa petite maison en banco, Ndeye Kadi, 57 ans, regardait passer les charrettes et les voitures. Elle souriait. Toujours. Bienvenue, disait-elle doucement. Tout le monde la connaissait comme une femme calme, sans histoire. Veuve depuis longtemps. Sans enfant. Les gens disaient. Elle a beaucoup souffert, mais elle ne dérange personne. Mais chaque retour au village réveillait la même douleur, toujours la même. Dès qu'elle posait le pied sur le sol rouge, son cœur se serrait. Rien n'avait changé. Ou plutôt, tout avait changé, sauf elle. Elle voyait les enfants courir vers leurs parents en riant. Certains criaient « Maman », d'autres « Papa ». Ils se jetaient dans des bras ouverts, protégés, aimés. Elle les regardait passer, le regard baissé, avec un léger sourire forcé. Personne ne courait vers elle. Personne ne l'attendait. Les femmes étaient assises en cercle, parlant fort, partageant des nouvelles, des conseils, des rires. Elles se soutenaient, se touchaient l'épaule, se comprenaient sans parler. Elle passait près d'elle, saluait doucement. On lui répondait poliment, mais sans chaleur. Elle sentait qu'elle n'appartenait plus vraiment à ce cercle. Les maisons, elles, étaient pleines de vie. Des voix sortaient des fenêtres. Des repas se préparaient. Des familles se retrouvaient autour du feu. Chez elle, la porte restait souvent fermée. Le silence l'attendait toujours. Un silence lourd, qui faisait du bruit dans la tête. Au début, elle disait que ça irait. Que la solitude n'était qu'un passage. Qu'un jour, les choses changeraient. Mais les années ont passé. Une année, puis 2, puis 10. Et la solitude n'est pas partie. Elle s'est installée. Elle a pris de la place. Peu à peu, cette solitude s'est changée en amertume. Elle commençait à se demander pourquoi les autres avaient droit au bonheur et pas elle. Ensuite est venue la jalousie. Pas une jalousie bruyante. Non. Une jalousie silencieuse, cachée derrière des sourires. Puis sont arrivées les pensées sombres. Des pensées qu'elle n'osait dire à personne. Le jour, elle restait calme. Elle parlait peu. Elle ne criait jamais. Personne ne se méfiait d'elle. Mais la nuit était différente. Quand le village dormait, elle murmurait seule dans l'obscurité.